Bonjour, voici La Guerre des Ducs, un jeu de François Marcelin Froideval, paru dans la revue Jeux et Stratégie numéro 1 en 1980. Alors c'est un wargame d'initiation avec 2 pages de règles très simplifiées. C'est la guerre entre les ducs d'Hofburg et de Wunfeldburg. Donc voici la merveilleuse enveloppe que j'avais à l'époque où j'ai mis mes petits pions. Donc ce sont 2 petites pochettes en papier, les pions rouges à gauche et les pions bleus à droite, découpés et collés avec amour sur du carton plume. Naturellement, on a besoin d'un dé, comme dans la plupart des wargames. Voici la description des pions. Alors à gauche, vous avez le duc. Ici, les pions d'infanterie, les pions de cavalerie et pour terminer, les pions d'artillerie. Au début, vous avez, voyez, le nom du pays, Horf pour Hofburg. À gauche, le nombre qui donne la force d'attaque qui sert aussi de pion de force de défense. Le numéro 3 que vous voyez ici, c'est le nombre de cases qu'on peut se déplacer. Donc ça, on retrouve ça sur le tableau des terrains. Par exemple, la route demande un demi-point de mouvement. Donc on répartit ces points en fonction de ce qui est écrit sur les pions. Et pour terminer, sur l'artillerie, il y a un petit chiffre 2 pour dire qu'elle peut tirer à 2 cases. Donc au départ, on place ces pions sur des cases qui sont déjà dessinées sur le plateau, notamment dans les villes. Et après, on répartit les pions qui restent comme on le souhaite. Voici donc une vue d'ensemble de ce qui pourrait être une position de départ. Alors, un des premiers sujets abordés, c'est la zone de contrôle qu'on va retrouver dans énormément de wargames. Donc ce sont les 6 cases que l'on trouve autour de cette pièce. Par exemple, la pièce bleue, elle aimerait bien aller ici, juste en haut, à 2 cases. Mais elle ne peut pas y aller de la façon qui paraîtrait la plus évidente, en faisant 1 et 2, puisqu'elle est dans la zone de contrôle adverse, elle n'a pas le droit de s'y déplacer. Donc elle va passer sur le côté, donc on voit qu'elle a 6 points de déplacement, donc elle fait 1, 2, 3, 4 et elle se retrouve au même endroit. À supposer qu'évidemment la voie soit libre. Maintenant pour les combats. Alors pour les combats on va se servir donc des chiffres de gauche. Ici sur le pion rouge 2 et on voit 3 pions bleus. Donc celui-ci a 3 plus l'autre qui a 3 plus enfin le dernier qui a 2 pour un total de 8. Donc on fait le ratio. Ça fait 8 sur 2. Qu'on ramène à 4 sur 1 et on va voir, une fois qu'on aura lancé le dé, là j'ai fait 4, 4 sur 1, avec le dé à 4, je regarde le résultat en croisant, ça donne défenseur recule. Donc le pion rouge doit reculer. J'ai la possibilité en tant qu'attaquant de prendre tout de suite sa place. Donc le jeu va se dérouler en 15 tours. Il y a 2 façons de gagner, une victoire marginale. Le duché d'Hofburg gagne en s'emparant de la ville de Kaysersburg tout en conservant le territoire compris entre les 2 rivières. De son côté, le duché de Walfenburg sera vainqueur s'il parvient à empêcher la réalisation de l'une de ces 2 conditions. Et il y a aussi la victoire totale qui est acquise pour l'un des 2 pays avec la conquête de la capitale adverse ou l'élimination du duc ennemi.